Les Suédois ont eu une drôle de surprise en voyant un concert de Noël appelé Jul och Kul être complet en quelques jours seulement. En fait, il y a des fans marseillais qui ont cru que c'était un concert de Jul, alors que Jul en suédois, ça veut juste dire Noël. Et le concert, il s'est bien vendu, parce que les places étaient qu'à 5 €, mais bon, je pense qu'il y a pas mal de fans qui ont dû être bien déçus. Bref, on lance notre dernière actu avant la pause pour la saison 2 qui commence la première semaine de janvier. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la louper. Et surtout, donnez-nous vos volontés en commentaire ou sur le Framaform en description. C'est un peu comme une lettre au Père Noël, mais vous avez plus de chances d'avoir les cadeaux que vous voulez. Ho ho ho, c'est parti. Comme tous les jours, on commence avec quelques infos du jour en vrac. Elisabeth Borne vient d'utiliser le 21e 49.3 de son mandat, encore une fois sur le texte du budget de l'État. Cet énième coup de force sur le budget a permis de réinstaurer l'amendement fondateur d'un régime fiscal plus que paradisiaque pour la FIFA. On vous en avait parlé il y a quelques semaines. L'organisation et ses employés vont être exonérés totalement d'impôts s'ils choisissent la France. France toujours, ce matin, l'augmentation du SMIC au 1er janvier a été annoncée et elle sera de 1,13%, soit tout juste 20 € par mois. L'inflation, quant à elle, vient d'être recorrigée à 3,5% sur un an, en sachant qu'elle est bien plus forte sur la nourriture. Élargissons le spectre, l'Union européenne a ouvert officiellement les négociations pour l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie au groupe. C'est déjà mal parti étant donné que Viktor Orban, Premier ministre hongrois, a posé son droit de veto quant à l'ouverture de nouveaux financements de la guerre en Ukraine. Ouais, Zelensky est vraiment bien seul en ce moment. Hongrie toujours et petit retour en France, les deux dirigeants, Orban et Macron, sont favorables à la surveillance des journalistes sans aucune autorisation judiciaire. C'est une révélation disclose alors que l'une de leurs journalistes avait été placée en garde à vue à l'automne dernier. Enfin, du côté de la Palestine, plusieurs choses. Tout d'abord, les Houthis du Yémen poursuivent les attaques en mer Rouge. Les États-Unis vont leur faire face selon un conseiller militaire de Biden, ce qui veut dire que la flotte états-unienne va sûrement être redéployée en mer Rouge. En Cisjordanie, à Jenin, l'armée israélienne a mené une opération de nettoyage. Israël affirme avoir interpellé une soixantaine de Palestiniens et avoir fait des saisies d'armes importantes. Ouais, pas comme dans les hôpitaux de Gaza où ils avaient rien trouvé. Dans le même temps, Israël détruit des habitations à la pelleteuse en Cisjordanie. À Gaza même, les bombardements se poursuivent, notamment dans le sud, sur Rafah et Khan Younes. Tsahal a indiqué que la guerre était loin d'être terminée, tandis que le ministère de la Santé du Hamas fait état de dizaines de morts et centaines de blessés civils jusque dans le sud ce vendredi matin. Bon, je sais pas si vous utilisez Twitter ou X comme disent les jeunes, mais il y a une trend cette semaine pour y dénoncer les assurances de la BPCE. Une tweetos a raconté l'histoire de sa sœur qui est en lutte contre un cancer du sein ultra agressif et qui est coiffeuse. En tant qu'indépendante, elle a souscrit une prévoyance depuis plusieurs années pour assurer ses soins. Seulement, la BPCE ne lui a toujours pas remboursé les soins coûteux, dont sa chimiothérapie, liée à son cancer. Alors des tweetos ont commencé à mentionner le compte Twitter des assurances qui n'a que 428 abonnés quand eux en ont des milliers. En gros, ils ont essayé de leur faire une hagra. Et en parlant d'abonnés, nous on a bientôt 50 000 abonnés ici et 275 000 sur la chaîne Canard Réfractaire. Alors remboursez ses soins, fis ça la BPCE. C'est pas vos 428 abonnés qui vont nous faire peur. Comme promis, quand Milei a été élu, on revient sur la situation en Argentine. On va voir rapidement ce que sa victoire change pour l'État argentin. Le gros des travaux entrepris par le président fraîchement élu concerne la fiscalité qu'il a envie de dézinguer. Bon, en gros, ce qu'il a envie de faire, c'est baisser les impôts au détriment de l'emploi, notamment. Oui, parce qu'a priori, le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de créer du chômage. Mais le président est plutôt seul, il n'a pas formé d'alliance au Parlement qui soit très forte, et nul doute que même s'il obtiendra du soutien par moment de certains groupes parlementaires, ils manqueront pas de le lâcher dès qu'il aura la population au cul. Au ministère du Travail, ce sont des grands patrons qui ont été nommés et qui seront en charge d'une réforme profonde du travail. Mais les syndicats n'appellent pas encore à la mobilisation et attendent les négociations gouvernementales. Donc si les Argentins veulent rentrer en lutte, ils vont devoir s'organiser de manière indépendante et autonome. Mais bon, avec une inflation à 140%, on pense que ça va pas tarder à péter. C'est déjà d'ailleurs un peu le cas avec le mouvement des piqueteros, des groupes de chômeurs qui vivent de petits larcins, mais qui bloquent aussi les routes pour faire entendre leurs revendications et qui organisent des cantines solidaires entre eux et pour les
plus précaires. Aujourd'hui, Milei promet de leur couper les allocations s'ils empêchent quiconque d'utiliser les routes. Et si vous voulez en savoir plus, il y a Déby qui a écrit plusieurs fiches sur notre canal Telegram, Les Réfractaires. C'est un canal privé, mais qui est accessible dès le premier euro de don fait à notre média. Et on le dira jamais assez, mais les dons sur Tipeee et les dons directs sur notre RIB, c'est nos seuls moyens de faire vivre notre équipe d'une dizaine de journalistes, vidéastes, monteurs et chargés de production. Alors merci beaucoup pour votre soutien. Bon, et pour finir l'année, on a Ellie qui écrit les vidéos, qui continue de faire du lobbyisme alsacien dans les actus, puisqu'on va vous parler d'une visite qui a eu lieu au marché de Noël de Strasbourg. Et non, pas Jordan Bardella qui était en PLS, mais on va bien parler de Franck Leboeuf, le joueur de foot. Il s'est promené au marché, mais c'est pas ça l'info. Il a surtout donné une interview à France Bleu Alsace, dans laquelle il a voulu parler du Racing Club de Strasbourg. On dit Racing, le Racing Club de Strasbourg, ouais. En fait, il vient d'être acheté par les propriétaires du Chelsea et il en subit les conséquences. Le Racing est devenu un club de seconde zone, son recrutement n'est pas prioritaire pour le groupe, etc. Et Franck Leboeuf, qui a joué au RCS, a souhaité rappeler ses plus beaux souvenirs dans le club, mais surtout il a émis de gros doutes sur la capacité du club à survivre à cette nouvelle épreuve. Pour lui, Todd Boehly a tendance à vouloir virer les bons éléments pour les remplacer par des jeunes. Et ça, c'est ce qui est déjà en train de se passer. Mais il y a quand même de quoi faire plaisir aux supporters strasbourgeois qui sont certes inquiets, puisque des anciens internationaux les soutiennent dans leur lutte contre le rachat. L'IA, c'est super rigolo, on peut faire plein de trucs avec, genre des Pikachu qui font des discours avec Magikarp, ou bien faire croire que Macron a de la farine autour du nez ou de la bouche, enfin bref. On peut aussi reconstituer un JT en entier dans le style des années 70, mais en faisant croire qu'on vit dans un monde où le nazisme n'a jamais été vaincu. Allez voir dans les sources, c'est ouf. Mais faut aussi savoir comment ces images et ces vidéos sont produites. Et en fait, comme partout sur internet, il y a des humains derrière. Et leurs conditions de travail, c'est pas jojo. Au Royaume-Uni, mais aussi en France et ailleurs, des milliers de personnes font les petites mains des plateformes, en répondant à des sondages payés quelques centimes l'unité sur des prompts ou des résultats d'IA, entre autres. D'autres sélectionnent des images selon leur degré de ressemblance à un objet ou une situation voulue. Bref, du clic contre quelques centimes toute la journée. Bien sûr, ces petites mains, elles sont déjà précarisées à la base, souvent originaires des États du Sud. Chaque IA est ainsi dressée par des humains qui annotent, trient, retoquent des résultats. Mais il faut savoir aussi que le fait de s'amuser sur des IA, ça aide à faire grandir ces applications. Tout comme répondre à des captcha, tu sais, le truc qui vérifie qu'on n'est pas un robot là. En fait, on fait du travail gratuit en somme, pour s'amuser ou pour accéder à des services parfois vitaux comme le site de la CAF. D'ailleurs, on parle de la CAF dans une vidéo qui sort ce soir sur la chaîne du Canard Réfractaire. Va voir, mais attends de finir cette vidéo d'abord. Bref, en tout cas, ce qu'on voulait dire, c'est que c'est pas parce que quelque chose est grave stylé que son background l'est forcément. Et voilà, c'était la toute dernière vidéo de l'Actu Réfractaire. Enfin, la dernière de la saison 1, mais on revient au mois de janvier pour une saison 2 encore plus cool. Vous pouvez remplir ce formulaire qui est en description pour nous aider à faire évoluer le format. Et sachez qu'on a même recruté un monteur pour la rentrée. Alors allez en description, donnez vos envies dans le Framaform. On lira tout ça pour vous préparer l'émission que vous voulez. On vous fait des bisous, on vous souhaite des bonnes fêtes et on vous dit à très vite. Ciao!